Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Préface de la première édition, partie 1 à 4. Il a plu au Seigneur de m'appeler à écrire ce livre. Bien que j'ai toujours espéré qu'un autre, plus capable que moi, entreprendrait cette tâche, je n'ai pas été enlevé au troisième ciel et je n'ai pas reçu de grandes révélations. Mais par la grâce du Seigneur, j'ai appris à le suivre dans les petites choses de la vie quotidienne. Et j'ai essayé dans ce livre de communiquer aux enfants de Dieu ce que j'ai reçu de lui au cours des 10 dernières années. Quand j'ai reçu cette vocation, je me remettais d'une faiblesse physique dans une petite hutte au bord du fleuve. Je priais et je lisais la parole. Je sentis un urgent besoin d'un ouvrage basé sur la parole de Dieu et sur l'expérience, qui donnerait aux enfants de Dieu une intelligence claire de la vie spirituelle, en sorte que le Saint-Esprit puisse s'en servir pour les faire avancer et les délivrer de leur tâtonnement. C'est à ce moment-là que je reçus du Seigneur le mandat ferme d'entreprendre cette tâche. Après quelques chapitres, cependant, j'ai cessé d'écrire, me rendant compte qu'au point où j'étais parvenu, de nombreuses vérités devaient être exposées que je n'avais pas encore pu mettre pleinement à l'épreuve. Cette lacune n'aurait pas manqué d'ôter à ce livre une partie de sa valeur et de sa puissance. J'ai interrompu ma rédaction pendant 3 ans pour donner au Seigneur le temps de m'apprendre quelque chose de plus. Au cours de ces années-là, certaines vérités qui furent rédigées ultérieurement libérèrent de nombreuses vies de la puissance des ténèbres, démontrant ainsi que nous avions touché la réalité spirituelle, mes collaborateurs et moi. Au cours de mes voyages, j'ai eu aussi le privilège de rencontrer de nombreux disciples particulièrement précieux à leur maître, ce qui a contribué à développer mes observations, mes connaissances et mon expérience. Dans ce que le lecteur peut considérer ici comme un manuel de vie spirituelle, chaque point peut être prouvé expérimentalement. Je regarde également comme une grâce que Dieu m'a faite de discerner clairement les 3 portées de son dessein rédempteur. La vie que nous recevons à la régénération est destinée à nous délivrer 1. Du péché, 2. De notre vie naturelle et 3. De la puissance surnaturelle déployée par Satan dans l'invisible. Aucune de ces 3 étapes ne doit être omise. La croix nous met en mesure de remporter cette triple victoire. Apprendre les vérités spirituelles n'a pas été facile. Les mettre par écrit fut plus difficile encore. Je peux dire que pendant 2 mois, j'ai vécu dans les ténèbres de Satan. Toutes les ressources de l'esprit, de l'âme et du corps ont dû être mobilisées à la fois dans cette lutte contre l'enfer. Si les batailles ont cessé, la suspension n'a été que temporaire, car il y avait d'autres parties à mettre sur le papier qui devaient mûrir plus tard, avec un renouveau d'antagonisme. Selon l'âge spirituel du lecteur, certains points seront difficiles à comprendre. Il ne faut ni les rejeter, ni s'y plonger mentalement. Il y a des vérités qui doivent être réservées à un âge de plus grandes expériences. Ce qui paraît insipide à première lecture peut se révéler plus tard excessivement précieux. Le Seigneur nous donne souvent un avant-goût d'une vie plus profonde, renvoyant à un avenir indéterminé la plénitude de l'expérience. À part la dernière partie qui traite du corps, cet ouvrage peut être considéré comme de la psychologie biblique. Tout est basé sur la Bible et prouvé par l'expérience. Le résultat de nos découvertes, tant par l'étude de la parole que par l'expérience, nous apprend qu'avec chaque expérience spirituelle, en parenthèse, par exemple la nouvelle naissance,
il se produit un changement particulier dans notre homme intérieur. Nous en concluons que la Bible divise l'homme en 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps. Pour ceux qui cherchent à croître dans la vie spirituelle, il est indispensable de savoir différencier entre l'âme et l'esprit. L'ignorance générale sur ce point m'a obligé à m'étendre quelque peu sur cette question dans les premières parties. Je ne suis d'ailleurs pas le premier à en souligner l'importance. André Murail a dit une fois que ce dont l'Église et les chrétiens doivent avoir peur, c'est de l'activité désordonnée de l'âme en ce qui concerne les ressources de la pensée et de la volonté. F.B. Meyer déclare que s'il n'avait pas connu la division de l'âme et de l'esprit, il ne peut pas s'imaginer ce qu'aurait été sa vie spirituelle. Beaucoup d'autres, tels que Stockmeyer, Madame Penny Lewis, Madame Griont Evans Robert, rendent le même témoignage. J'ai utilisé librement leur écrit sans indiquer chaque fois la référence. Ce livre n'est pas seulement destiné aux croyants comme tels, mais à nos collaborateurs plus jeunes au service du Seigneur. Nous devons savoir où nous les conduisons, d'où ils viennent et où ils vont. Le dessein de Dieu, c'est que ses enfants soient complètement délivrés de l'ancienne création. Si belle qu'elle apparaisse à l'homme, elle est absolument condamnée par Dieu. Si nous, ouvriers du Seigneur, nous savons ce qui doit être détruit et ce qui doit être construit, nous ne serions pas des aveugles conduisant d'autres aveugles. La nouvelle naissance, recevoir la propre vie de Dieu, est le point de départ de toute vie spirituelle. Quel échec si toutes nos exhortations, tous nos arguments, toutes nos explications, toutes nos études n'aboutissent qu'à faire mieux comprendre quelque chose. Qu'à faire mieux comprendre quelque chose, qu'à provoquer un élan de la volonté ou à engendrer quelques saines émotions. Rien de tout cela n'aide nos auditeurs à recevoir la vie de Dieu dans leur esprit. Ce que nous avons à réaliser, nous qui sommes responsables de la présentation de l'Évangile, c'est que nous n'avons rien accompli de profitable tant que les hommes qui nous écoutent n'ont pas reçu la vie de Dieu dans les profondeurs de leur être. Quelle réforme draconienne subira notre activité quand nous l'aurions compris? Une découverte déconcertante nous attend. À ce tournant, c'est qu'un grand nombre de ceux qui croient en Jésus-Christ sont encore étrangers à la réalité chrétienne. Les larmes, les pénitences, les réformes morales, le zèle, les œuvres, il n'y a dans aucune de ces choses quoi que ce soit qui puisse constituer un critère de vie chrétienne. Heureux sommes-nous si nous savons que notre responsabilité est d'amener nos semblables à recevoir la vie incréée de Dieu. Quand je pense aux efforts déployés par l'ennemi pour m'empêcher d'apprendre les vérités exposées dans les 3 dernières parties, en parenthèse, parties 2, 3 et 4, je ne peux pas me défendre d'un sentiment d'appréhension. Satan ne va-t-il pas inciter certains acquéreurs de ce livre à le laisser dormir sur un rayon sans en entreprendre la lecture? Ou s'ils entreprennent d'oublier bientôt de la poursuivre? Je me permets donc de prévenir mes lecteurs. Demandez à Dieu, en abordant ces pages, de protéger la continuité de votre effort contre l'obstruction de Satan. L'ennemi a pris ce travail en haine et fera tout pour empêcher qu'il ne profite à ceux qui en ont besoin. Ne le laissez pas réussir.
En lisant, priez, demandez à Dieu qu'il vous ouvre, demandez à Dieu qu'il vous couvre du casque du salut, de peur que vous n'oubliez ce que vous avez lu ou que vous vous borniez à meubler votre pensée d'innombrables théories. Si le Seigneur veut bien agréer cet ouvrage, maintenant qu'il est entre ses mains, puisse-t-il le bénir pour notre croissance spirituelle à tous et pour notre victoire. Que son ennemi perde la partie et que notre Seigneur Jésus-Christ revienne bientôt régner. Watchman Nee. Seconde préface. Quand j'ai écrit ma première préface, je n'étais parvenu qu'à la fin de la 4e partie. Maintenant que j'en ai ajouté 6, je me trouve avoir plusieurs choses sur le cœur que je me dois de partager avec mes lecteurs. Bien des mois ont passé depuis que j'ai mis la dernière main à ces 6 parties complémentaires et je peux dire en toute vérité, au cours de cette période, le fardeau de cet ouvrage ne m'a pas quitté un seul jour. Je n'ai jamais cessé d'être attaqué et mis à mal par les forces adverses. Dieu merci, jusqu'ici, sa grâce m'a soutenu. Il m'a plu d'une fois semblé que jamais que je ne pourrais mener à bien ce que j'avais entrepris. Tant était lourde la pression sur mon esprit et peu encourageante la pauvre vitalité de mon corps affaibli. J'en suis venu à désespérer même de la vie. À chaque heure de détresse, cependant, je me suis trouvé fortifié par Dieu que je sers selon sa promesse et grâce aux prières de nombreux chrétiens. Aujourd'hui, la tâche est terminée et je suis déchargé de mon fardeau.